Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE, mes secondes parties. La boîte à livres, si vous êtes à Bastia, vous savez exactement ce que c'est. Si vous êtes ailleurs, vous allez apprendre beaucoup de choses dans l'émission. Mais avant cela, on joue. Si vous le voulez bien, on joue avec Christina. Dernier jeu de la semaine. Christina, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Prenez place, c'est votre place ici. Jedziemy obiad. Alors, ja bym d'abord di libri ma subito giughem ku vostro programma dziś stasera. Les membres de Radio Trachia Électrique, eux, sont parisiens. Ces deux créateurs, Denis et Manel, ont décidé d'électrifier leur fanfare, Radio Trachia, créée en 2010 avec des musiciens venus du jazz. Faut travailler tard. Il faut travailler tard, hein, ce soir, Mezzovolge à minuit 10. Alors, quel est le nom du groupe, justement, que vous pourrez retrouver ce soir? Mezzovolge. Et si vous avez la réponse, vous nous appelez au 0800 3 x 0 900. Aujourd'hui, à gagner un livre, Comment voir la vie d'un œil neuf, sans passer 6 mois dans un monastère en Mongolie. Il vous fait rire, ce livre, Luc, hein? Oui. Il faut que vous le lisiez. Ben oui. On part du bon pied. Donc. Oui, vite avant de l'envoyer au gagnant, alors. Hein. Vite avant de l'envoyer... Non, mais à d'autres. Ah, d'accord. Ensuite, un DVD de Diana Salice, qui est en concert au Théâtre de Bastia. Bientôt. Un beau DVD aussi. Non, c'est le DVD. Oui, c'est une captation. Voilà. Et puis le bon Vito. Un bon d'achat Vito. Alors, oggi abbiamo da parlare di un progetto messo in ballo da democrazia un servizio democrazia partecipativa di Ameria di Bastia chiamato Boîte à livres. Alors, cosa è la boîte à livres? On les reçoit tout de suite. Allez, scopre. Et l'autre week-end, exactement, c'est tout ça. Entrez. Et vous avez reconnu la musique, on l'écoute bien. C'est une émission sur TF1. On l'a emprunté. Apprendre ou à laisser, c'était des boîtes aussi. Bonjour, messieurs, dames, ravi de vous accueillir sur le plateau. On est présente? Bonjour, on va les présenter. Sylvie Gasnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à la mairie de Bastia, en charge de la démocratie participative. C'est cela. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est une volonté politique qui a été affirmée par la nouvelle équipe en poste depuis 2004 et qui a été donc installée depuis septembre 2014. Et c'est une volonté de construire la ville avec ses habitants, avec ses acteurs économiques, avec ses acteurs associatifs, et donc de réfléchir ensemble à comment développer du mieux vivre ensemble, du bien vivre ensemble, et comment développer cette ville pour que tout le monde y trouve sa place. Exactement. Et donc les citoyens participent. Là, il est force de proposition et force d'action, mais on va le voir avec ce que vous êtes en train de faire justement à Bastia. À côté de vous. Elle est assistée, et très bien assistée par Serena Matei. C'est un petit peu votre assistante, hein, Sylvie? Disons que c'est plus que mon assistante. C'est ma collègue. Voilà. Vous êtes 3 dans le service. Et la troisième 3. est en ce moment en train de déposer quelque chose à Bastia. Mais on va revenir justement sur ce que fait le troisième larron. Et Romano Giorgi, incaricato a lingua e cultura gorsa, a Mairia di Bastia, di nuovo. Alors, quelques mots sur votre service? Qualche parola, nel mio servizio sono incaricato di missione alla lingua corsa, dunque uno scopo a me di inserire, di incociare la lingua corsa in ogni dominio di agità. Voilà, ecco. Et vous allez pouvoir vous greffer justement avec le projet qui est exactement justement, c'est depuis le 5 mars, hein? C'est ça? Oui, c'est ça. Depuis le 5 mars, qu'est-ce que vous faites en fait dans les rues de Bastia? Qu'est-ce qui se passe alors? Sur la place Saint-Nicolas plus précisément, hein, pour l'instant. Alors pour l'instant c'est sur la place Saint-Nicolas, mais ça va être dans tous les quartiers de la ville et en fait même à plusieurs endroits dans les quartiers de la ville. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a envie de consommer autrement et d'apprendre à consommer autrement et surtout, suite à la grosse problématique des déchets, d'être beaucoup plus vigilant sur qu'est-ce qu'on peut réutiliser et qu'est-ce qu'on peut ne plus jeter dans la poubelle, dans la rue ou dans les déchetteries. Et c'est pour ça qu'on est parti sur pourquoi pas partager ce que l'on a chez soi et notamment partager le livre. Donc un réseau de boîtes à livres, hein, voilà. si on veut. Hein. Alors un réseau de boîtes à livres, on peut trouver de tout dans ces cabines. Ça ressemble à ça, en fait. Alors, ça ressemble à ça, en fait. Parce que moi, je vois que je ne suis pas allé à Bastia, mais je découvre. Bastia, ce sont des cabines téléphoniques. Des anciennes cabines téléphoniques. Vas-y, je t'en prie. Ce sont des anciennes cabines téléphoniques. Vous avez fait un partenariat avec Orange, qui vous a donné ces cabines pour les recycler. Et des artistes insulaires ont donc customisé ces cabines. C'est très beau, en plus, c'est très visuel. Et dans ces cabines, il y a des livres, en fait. Et des livres qui appartiennent à personne, en fait, et à tout le monde. C'est ça le principe. Voilà, c'est ça. C'est réel, c'est ça le principe. Exactement, c'est ça. En fait, ça appartient simplement aux Bastiais. C'est leur cabine à livres. Ils viennent quand ils veulent déposer et prendre des livres.
Voilà. Alors, vous avez mis des livres au départ, ou c'est vraiment déjà citoyen? Tous des livres qui sont actuellement dans les cabines, ce sont des livres qui appartiennent à des gens, ou des choses que vous avez mis vous en place? Oui, à la base, en fait, il y a des personnes qui nous ont fait des dons. Et on comptait en mettre pas mal le jour de l'inauguration, donc le 5 mars dernier. Et finalement, on s'est aperçu que des passants qui donc avaient entendu parler du projet nous ont laissé des sacs entiers de livres le jour J. Donc finalement, on n'a pas eu vraiment besoin de fournir les livres. Les gens sont venus directement à la source avec leurs livres. Alors on a compris, hein, c'est pour un souci de mieux consommer et de moins jeter, de moins gaspiller, mais c'est aussi parti d'un constat qu'il y avait un petit peu pas assez peut-être de lieux où on puisse lire à Bastia, ou non, pas du tout, c'est complémentaire? Pas vraiment, c'est plutôt complémentaire parce qu'il y a quand même des expériences sur Bastia. Bon, on a des bibliothèques, hein, on a notamment une magnifique médiathèque qui s'est installée dans les quartiers sud. On avait une expérience qui était lancée avec le lycée Jean Nicoli et les élèves du lycée, le livre voyageur depuis plus de 3 ans. Donc ce n'est pas un manque de livres, c'était plus un désir de réfléchir à comment valoriser l'existant et recycler l'existant. Ces cabines, elles étaient en train de mourir à petit feu. Elles étaient un petit peu abîmées, donc on les a vraiment il ne faut jamais rien jeter, hein, que ce soit en mode ou même finalement en cabine téléphonique. Voilà. Mais c'est un pari aussi, c'est une expérience et c'est un pari. Quand elle m'a présenté ça à Christina, j'ai dit on va voler tous les livres. Parce que le but, c'est pas on en prend un et on en met un à la place. On peut aller se servir, on peut aller vraiment... chacun fait vraiment ce qu'il veut. Exactement. Donc c'était vraiment un pari. Est-ce que vous pensiez qu'il y aurait autant de succès, justement, qu'on n'allait pas piller toutes ces rénas, toutes ces cabines? C'est vrai qu'au départ, on était très réservé sur le sujet. Oui. Et finalement, parce que l'idée n'est pas nouvelle, hein, on n'a rien piqué, c'est un projet qui existe dans toutes les villes du monde. Donc vous pouvez aller à Bordeaux, il y a des boîtes à livres. Et qui fonctionnent, hein, Exactement. On trouve tous les livres, BD, du polar, du jeune au vieux, mais pour l'instant on ne trouve qu'en français. Giusto appunto, il 23 d'aprile avete da mettere in ballo una scatola in lingua corsa. Esattamente. Allora perché una scatola in lingua corsa? Allora perché una scatola in lingua corsa? Lo scopo di nostro è di proporre un'alternativa a DG Silvia a un fraso sovraconsumo e darci un ideale sempre lo stesso, quello di agricoltura per tutti. Dunque in lingua corsa perché lo scopo di Ameria di Bastia è di incalcare il fatto che la lingua deve essere in ogni luogo, deve essere normalizzata, resa normale, dunque essendo andatura gusti, mi pare di andare qui sopra. Ma oggi la gente può mettere i suoi libri in lingua corsa, in scatole... Sicuro, facendo già. Ah, facendo già? Facendo già, mettono un carchio in lingua corsa, ma qui sarà una scatola dedicata unicamente a un libro in lingua corsa. D'accordo. On rentre dans la cabine, on lit, ou il y a des endroits où vous avez aménagé autour, vous avez récupéré des vieux bancs qu'on allait jeter aussi, et comment ça se passe? Alors il y a une des 5 cabines où il y a encore le siège qui est resté. On n'a pas réussi à garder les combinés téléphoniques, hein, mais bon, c'était un peu on ne pouvait pas installer après les étagères si on gardait les combinés, donc on a fait des choix. Par contre, non, on rentre dans la cabine, on prend le livre, bon, certains consultent. Alors on a beaucoup d'habitants qui rangent les cabines, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas que les livres soient dans tous les sens, donc ils passent les ranger. Ça va au-delà de vos espérances, en fait, ça, oui, beaucoup, non, finalement. Oui. Et par contre, là, le 23 avril, pour la Journée mondiale du livre, on veut faire salon, et donc on va installer autour des cabines des transats l'après-midi pour pouvoir s'installer tranquillement, lire au soleil. Mais pour l'instant, si j'ai bien compris, il n'y en a que sur la place, moi je ne suis pas comme vous, hein, il n'y en a que sur la place Saint-Nicolas, vous allez en mettre un petit peu partout en ville, c'est comme ça que ça va se passer, Romain? Exactement, il y aura donc une boîte dédiée au livre corse sur le Vieux-Port. Ah, ça va sur le Vieux-Port, là. Voilà, il y a Una scatola... Una scatola sola per ora, un bordo interessante perché c'è una triangolazione interessante, c'è San Gio in faccia, c'è un quartiere di Obuntetto, un quartiere di Pesce Anguilla, in faccia c'è un mare di Reno, dunque un'apertura interessante. Mais on va aller aussi au-delà, dans d'autres quartiers ou pas? Ou c'est prévu pour l'instant de se cantonner là? Alors je disais que, pardon Luc, mais je disais, enfin ça va compléter votre question. Ailleurs, mais j'ai vu aussi qu'il y a des quartiers qui pourraient en faire la demande bientôt. Alors en fait, on était parti sur 6 au départ, hein, au début du projet. Après, on est parti sur 12 et puis maintenant on est à 14. Donc on va essayer d'abord de placer les 14 et ensuite après on verra si on a des demandes complémentaires. Mais en tout cas, c'est les membres des conseils de quartier qui nous spécifient le lieu où les installer. Donc c'est eux en fait les utilisateurs de leur quartier, c'est eux les passants et c'est eux qui nous demandent, eh ben voilà, on la voudrait à tel endroit plutôt qu'à tel autre parce que c'est plus pertinent.
Donc pour l'instant, on place là où les membres nous disent. Moi aussi. Alors l'altra chiacchiera hanno pure una scatola lingua corsa di no o no? Perché no? Il suffit de demander, si j'ai bien compris. Hein, on fait la demande, on vous appelle, on vous demande, je veux ma cabine et ça se passe un peu comme ça. Alors maintenant, les cabines, c'est un peu compliqué parce qu'on n'en a plus. Mais du coup, c'est pour ça on est parti sur des boîtes. Alors au début, on était parti sur des boîtes qu'on allait concevoir. Et en fait, on nous a proposé... Voilà, c'est des urnes, ça, maintenant. Alors, voilà, on nous a proposé des urnes électorales. Voilà. Et donc, comme c'est des vieilles urnes... C'est symbolique chez nous, ça. Ça parle à tout le monde. Voilà, ça parle à tout le monde. Chacun pourra mettre vraiment la main dans l'urne et prendre tout ce qu'il veut, là, pour le coup. Ça c'est vraiment permis, là, pour le coup. Et on peut bourrer l'urne, exactement, c'est même conseillé. C'est à partir de quand, ça? Alors, à partir de ce soir. À partir de ce soir, on va... Donc, ce soir, une inauguration à 17h avec le maire de Bastia. Oui, devant le centre commercial de Toga. Et donc, juste sur la petite esplanade, il y aura donc une urne qui a été donc designée par un graffeur, voilà, Jean Lemac. Jean Lemac. Voilà, qui sera il est ajaxien, lui, non? Non, il est bastien. Allez, on accueille le gagnant, si tu veux bien, si tout le monde le veut bien. Il s'agit de Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Christina, bonjour Luc et bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous êtes adepte des boîtes à livres? Je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas pu écouter parce qu'elle m'a dit de couper le son. Oui, qu'il n'a pas écouté l'émission, lui. Bon, en fait, il l'a écouté au début puisqu'il a la bonne réponse. C'est pas mal, ça. Avant qu'on vous dise de couper le son, quel était le groupe que vous pourrez voir ce soir dans Mezzovoce? Robot Trachea électrique. Bravo. Vous vous appelez d'où, Jean-Paul, avec cet accent chantin? Pardon? La peine sur Yvonne, du côté de Marseille. Voilà, exactement. Vous êtes un gagnant assez récurrent quand même, Jean-Paul. Là, vous avez quelques cadeaux. Et moi, même pas que j'ai gagné. De toute façon, vous allez le regagner que tous les mois, donc c'est tout à fait normal. On vous envoie tout ça, et continuez de nous regarder attentivement. Hein. Et mettez le son. Hein. Et bonnes vacances alors. Hein. Ben voilà, il est au courant de tout. Effectivement, nous sommes en vacances, mais c'est pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines. À bientôt, Jean-Paul. Et comme on parle de nos week-ends, on a bien compris qu'on y aura dans vos urnes, dans vos cabines téléphoniques. Et puis il y a d'autres choses aussi qui se passent du côté de Bastia. Mais ça, c'est Francesca qui nous le dit. La preuve. Bonjour à tous, bonjour Ajaccio. Alors vous savez, c'est le week-end. Allez, c'est parti, on a envie de se détendre. Et justement, eh bien, moi je vous propose de vous détendre en écoutant de la musique, en ouvrant grand vos oreilles. Alors je suis ici à la salle Cardic. Nous sommes ici à la salle Cardic de Miliacciaro. Le centre culturel fait son festival. C'est parti depuis la semaine dernière. Et avec nous, Olivier Van der Becken, le directeur du centre culturel Anima. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, on va rappeler les grandes lignes de votre activité tout au long de l'année avant de parler du festival. Alors le centre culturel Anima sont d'abord des activités de formation. On propose du cirque, du théâtre, de la musique, des arts plastiques, de l'aquarelle pour 250 élèves, enfants et adultes de la région. Ensuite, on a un volet diffusion avec beaucoup de spectacles vivants, du cinéma, des expositions, des conférences, des lectures. On fait aussi de l'accueil de compagnies en résidence de création et on travaille beaucoup avec les écoles. Chaque année, pour 2 à 3 000 élèves, on propose une programmation de spectacles vivants jeunes publics. Alors, votre festival, ça y est, c'est parti depuis la semaine dernière. Des artistes, même connus, se sont produits, hein, comme par exemple, on va dire, le Jacques Orchestra, Célia Picciot, qui sont venus ici à la salle Cardic. Faire honneur à cette salle et à son public. Cette semaine, à partir de ce soir, qu'est-ce qui va se passer ? Alors ce soir, c'est la programmation invitée du festival avec une pièce de théâtre musical, La Doublure, l'histoire de Casanova. Ça, c'est ce soir. Et demain, c'est la deuxième partie du festival. La semaine dernière, on a eu le plaisir d'accueillir 140 musiciens et 260 spectateurs autour des vents et des instruments à cordes frottées. Et ce week-end, samedi, ce sera la musique moderne qui sera à l'honneur. Et dimanche, on conclura dans le calme avec un concert autour des guitares classiques. Le principe de ces concerts, c'est chaque fois de mélanger des élèves de l'école, des élèves d'autres écoles de musique, des professionnels. Alors ce week-end, je repars sur le festival, on va pouvoir écouter quel style de musique. C'est autour de thèmes. Hein. Demain, je crois que c'est un concert donc ici à partir de 20h30 autour des amplis, c'est ça? Autour des amplis. La plupart des programmes, on essaye de mélanger aussi bien de la musique ancienne, musique classique, chansons, musique du XXe siècle. C'est sûr que le programme de demain sera quand même beaucoup plus rock, hein, parce que là, c'est autour des groupes de musique moderne. Hein. D'accord, et puis dimanche, c'est un peu plus Et classique, dimanche, on retrouve effectivement à la fois du classique, de la musique d'aujourd'hui, de la musique traditionnelle et des chansons. Juste pour terminer, des projets de création d'une maison ici d'artistes pour fédérer tous les styles, toutes les formes d'art. Alors c'est un projet naissant, effectivement, autour des arts plastiques. C'est un des manques de la région, d'avoir un lieu qui permettrait à la fois de faire des expositions,
d'accueillir des artistes en résidence, d'avoir des activités de formation. Effectivement, c'est un des derniers projets d'Anima encore naissant. Merci Olivier Van der Becken, merci à vous. Merci pour votre collaboration et puis pour tout le travail que vous faites ici avec les enfants, avec les profs, avec tout le monde. Vous fédérez bien tout le monde. Et puis bien entendu, je vous invite à venir à partir de ce soir, 20h30, pour le spectacle de théâtre. Et puis demain, bien sûr, la musique avec tous les enfants. Allez-y, vous allez voir, c'est étonnant. Une belle programmation ce soir et tout le week-end se poursuivra sur la commune de Prunelli-Fiomour à la salle Cardiche à Demi-Liatiar. Pas à Bastia. Non, pas à Bastia. Si vous êtes du côté de Saint-Florence, demain soir, un concert sera donné à l'église Sainte-Anne au profit du patrimoine religieux de Saint-Florent. Pas mal, ça. Avec plusieurs groupes, l'Altri di Pantone Bastine, di Campagno, pas mal de choses. Et un très très beau concert, je vous le conseille. Et ensuite, dimanche, si vous n'avez rien à faire, vous pouvez aller faire la course de la Et que vous êtes entraîné. Non, moi, et que vous êtes entraîné. Donc oui, toi c'est pas le moment avec ton genou. Hein. À Granoux. Ah oui, c'est pas mal ça. 10 km ou 16 km et une marche aussi est organisée. Donc pour ceux qui peuvent pas courir. Romain, vous j'ai soufflé parce que Romain va participer à la course, j'imagine. Je vais la faire, je suis même paysan. Donc bon. En 10 km, vous allez faire quel temps? 10 km. 55. On va vous suivre. Et puis le mot de la fin, ce sera vraiment pour vous, mesdames. Donc on a bien compris beaucoup de choses, mais vous vouliez rajouter quelque chose à toutes ces choses. C'est un week-end très participatif d'ailleurs. Oui. Donc il y aura la boîte vendredi et dimanche, il y a également on recycle les sentiers de Bastia et donc on va faire du nettoyage de sentiers et un pique-nique participatif. Donc ouvert à tout le monde? Alors c'est ouvert à tous les habitants bastiais et on appelle ça notre deuxième fête participative. On vient avec son sachet poubelle, c'est ça? On vient avec son sachet poubelle. À quelle heure? Dès l'aube? Alors j'amène les gants, moi, les sécateurs, et c'est à partir de 9h30. Bon, mais... On se retrouve où à 9h30? Alors il y a 2 points de rendez-vous. Il y en a un sur le parvis de Notre-Dame de Victoire et un autre devant le palais de justice. Et en fait, on va se rejoindre avec les deux. Super, avec les sachets poubelle. Merci beaucoup. Merci infiniment. Hein, vraiment super ce que vous faites. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Oui. La semaine prochaine dans Prima 1, on va parler insectes. Tout au long de la semaine, on va parler des insectes, tous les insectes qui nous dérangent là quand arrivent les beaux jours. Et puis en Prima 2, encore des idées sorties, des découvertes, agenda, beaucoup de choses. Tu as encore plein d'idées? Oui. Ça sera des surprises? Des surprises. Bon, d'accord. Allez, à la semaine prochaine. Buona domenica, ciao.